et je vous partage un fichier portant sur les outils d'analyse boursière. Alors donc, contrairement à moi, il y a des gens qui consacrent plus de temps à l'analyse et au choix de leur placement. Il existe plusieurs techniques que les gens utilisent, plusieurs approches, mais les deux approches principales sont l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ces deux analyses-là sont utilisées par les analystes de marché boursier et aussi par des gens qui ont un plus grand intérêt, des particuliers qui ont un grand intérêt et qui vont aussi utiliser les mêmes techniques pour faire des choix de leur placement. Alors, ça va leur servir à quoi? Ces analyses-là, ça va leur servir à analyser, à comparer et à choisir des titres de placement. Puis, ça va les aider aussi à choisir à quel moment il convient de les acheter et de les vendre. C'est ça ce qui est la caractéristique. Donc, le fait qu'on surveille les moments propices pour acheter et vendre, ça veut dire qu'il faut consacrer beaucoup de temps au suivi aussi de chacun des placements qu'on a fait et de ceux qu'on surveille pour pouvoir les acheter ou les vendre. La première analyse, l'analyse fondamentale, consiste à rassembler les ratios financiers d'une entreprise cotée en bourse. Les ratios financiers, bien, ça peut comporter beaucoup de choses. Ça peut comporter les résultats financiers d'une entreprise. Est-ce que le portefeuille de ses produits, de ses services, est-ce que c'est un portefeuille qui est jeune, qui est mature, qui est en croissance, qui est en décroissance? Est-ce que le marché qu'elle occupe, est-ce que c'est un marché qui est encore en croissance ou un marché en décroissance? Beaucoup d'indicateurs financiers, les résultats financiers eux-mêmes, le bilan, le ratio cours-bénéfice. Il y a énormément d'indicateurs qui sont utilisés pour analyser une entreprise. Alors, ces ratios-là reflètent l'état de santé financière de celle-ci et celle aussi du secteur d'activité et peuvent être utilisés pour comparer les performances des entreprises entre elles au sein d'un même secteur d'activité. Les directeurs financiers des entreprises ont souvent la responsabilité de tenir à jour un tableau de bord des indicateurs financiers et les dirigeants des entreprises, ils suivent l'évolution du tableau de bord, ils suivent l'évolution des indicateurs pour appuyer leurs décisions. Puis au moment de déposer une demande de financement à long terme, bien, les banques ont l'habitude de demander aux directeurs financiers ou aux dirigeants des entreprises de produire des rapports qui incluent les indicateurs financiers qui vont parler aux banquiers pour leur dire si la demande de prêt est justifiée, puis si elle est soutenable et si la banque accepte le risque et à quelles conditions. Ensuite, ces indicateurs-là sont également utilisés donc par les investisseurs qui pratiquent l'analyse fondamentale. La deuxième approche, on appelle ça l'analyse technique. L'analyse technique consiste à faire une analyse poussée de graphiques illustrant l'évolution du cours des actions à travers les années. Les analystes techniciens et les techniciens en analyse technique font l'hypothèse que le comportement d'une action reflète l'ensemble des facteurs financiers ainsi que la confiance des investisseurs sur le titre. Donc, ils jugent qu'il n'est pas nécessaire de faire l'analyse fondamentale. Ils se fient sur le fait que d'autres vont l'avoir fait et qui vont avoir fait leur transaction à la bourse et eux vont regarder l'évolution du titre à la bourse. Ils vont dire, ah, ici, il y en a beaucoup qui ont fait l'analyse fondamentale et qui ont décidé d'acheter, donc c'est le temps d'acheter, donc j'achète aussi. Ou encore, ça va être, le titre est rendu assez haut, je vais le vendre parce qu'il est rendu assez haut. Alors, c'est un petit peu ça qui... Il se fie sur les autres un petit peu et sur le comportement. C'est plus une analyse comportementale, si vous voulez. Avec les années, une myriade d'indicateurs mathématiques ont été mis au point et la majorité des sites boursiers maintenant offrent gratuitement ces indicateurs-là pour qu'on puisse voir les graphiques qui reflètent l'évolution du titre boursier. Donc, ces graphiques-là, les gens qui pratiquent cette analyse-là vont les utiliser et vont prendre leurs décisions avec ça. Je vais vous montrer des exemples de graphiques qui sont produits par les gens là, qui les utilisent. Là. Il y a des logiciels gratuits qui reproduisent ça et d'autres payants aussi.
Alors, les graphiques sont ceux qu'on voit, il y en a plusieurs, vous voyez, il y a des graphiques, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et les analystes vont essayer de repérer à l'intérieur des graphiques des séquences qui leur parlent à eux et qui les aident à prendre leurs décisions. Alors ici, vous voyez, là, 1, 2, 3, alors on indique un petit commentaire. Ici, il y a une montée, on indique, on donne un petit commentaire. Ici, il y a une grande baisse, alors on explique la baisse. Ici, on voit, ils vont chercher des séquences de croissance, de rupture, etc., pour prendre leurs décisions. Alors, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pour moi, c'est quasiment une science. En tout cas, c'est au moins un art très développé, très poussé, là, ce qu'ils pratiquent en utilisant ça pour prendre leurs décisions. Et ils ont aussi une terminologie qu'ils vont donner, lorsqu'ils vont repérer telle ou telle séquence, ils vont dire, ben voici, on a telle séquence. Alors, ils vont nommer leur séquence. Et ils vont tracer des lignes pour indiquer à quel endroit ils ont repéré telle ou telle séquence. Alors, vous voyez, c'est comme ça ici. Alors ici, on a une information, ce graphique-ci, ce qui l'illustre, c'est la reprise du marché après le krach boursier de 2008 et ça annonce la correction boursière de 2018. Alors donc, c'est ce que eux, ça leur dit, ce graphique-là. Le graphique précédent, qu'est-ce qu'il leur disait? C'était l'analyse des crachs de 2000 et 2008. Alors donc, on a l'échelle du temps en bas. Alors, on a 1999 à gauche, 2000, et on a 2008 qui se trouve être ici. Alors, pour eux, ça leur parle. La rupture en 2000 et l'autre rupture en 2008. Alors, les indices qu'ils avaient pour prendre leur décision de vendre leurs actions se trouvent ici. Ils l'ont souligné ici. La même chose, c'est ici qu'ils l'ont repéré. Alors, c'est du repérage qu'ils font et ils prennent leurs décisions en fonction de ça. L'autre graphique que je voulais vous montrer, c'est l'analyse de la correction en octobre, c'est-à-dire en octobre, décembre 2018 et la reprise en 2019. Alors donc, ils ont repéré en novembre et décembre 2018 et début 2019 une descente. Alors ça leur a indiqué ici, il y a cette grande descente-là. Eux, ils ont repéré l'indice qui leur indiquait que ça allait descendre encore plus ici. Alors donc, en voyant ça, ils ont pu prendre leur décision de vendre leur stock et tous ceux qui pratiquent l'analyse technique ont repéré la même chose, probablement, et ils ont tous vendu leur stock en même temps, ce qui a fait dégringoler les titres encore plus. Alors, vous voyez que c'est comme un effet boule de neige. Ceux qui pratiquent l'analyse technique vont générer des mouvements qui vont être un peu comme une boule de neige. Ça va grossir, s'amplifier de plus en plus. Ça va accroître les tendances, les mouvements, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fluctuations. Alors, remarquez qu'il prévoyait une dégringolade en 2018. Ici, ils l'ont prévu là, à la fin 2018, et une reprise en 2019 ici. Là. Voilà. La deuxième, l'autre acétate, ici, c'est l'élan boursier de 2019 s'essouffle-t-il? Alors, en repérant la même courbe qu'on a vue ici, et ici, en voyant les éléments qui sont là, ils ont dit, hop, le cycle haussier est en train de s'essouffler parce que la courbe est moins prononcée qu'ici. Alors, il marquait des signes. Attention ici, attention là pour chacun des blocs qu'il surveillait. Chaque courbe représente un bloc qui est en surveillance. Alors, ça peut être un regroupement, ça peut être par exemple le TSX, ça peut être l'action d'une compagnie ou d'un groupe de compagnies. Alors, voilà, c'est comme ça. Alors, il disait attention, attention, attention. Il voyait des signes de ce ralentissement-là ici. Et peut-être que certains ont décidé de vendre, peut-être que certains ont décidé d'acheter, je ne sais pas. Toujours est-il qu'après coup, on sait, nous autres, qu'il y a eu effectivement une baisse en mars 2019, mais que ça a été suivi à cause de la pandémie. La pandémie a précipité une chute ici, là, après la fin de ce graphique-là. Et après ça, ça a remonté en avril, mai. Ça a remonté rapidement. Alors, donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne.
J'ai placé quelques références là, portant sur ces éléments-là qui pourront intéresser certaines personnes, mais je n'ai pas trouvé autant de références que j'aurais voulu dans le temps que j'avais pour faire la préparation de ce diaporama-là. Alors donc, vous pourrez en trouver d'autres sur Internet, il y en a beaucoup. Je vais terminer l'enregistrement et terminer